parce que tu as loupé l'airdrop d'Aptos. Il suffisait d'aller minter un NFT sur le testnet d'Aptos et boum, les utilisateurs ont reçu 1500 $ d'Aptos. Et bien aujourd'hui, on a peut-être une opportunité similaire avec Sui. Il y aura deux vidéos. Une première dans laquelle on va utiliser le testnet et les différentes applications qui sont disponibles dessus, et une deuxième dans laquelle on va setup un nœud pour Sui. Et pas de panique, j'ai trouvé comment faire ça gratuitement. Donc si tu veux pas louper ça, c'est le moment de t'abonner. On commence tout de suite et on attaque le testnet. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir télécharger Ethos Wallet. C'est le wallet qu'on va venir utiliser pour interagir avec Sui. Si tu as suivi les précédentes vidéos, tu as peut-être vu qu'on a utilisé le Sui Wallet, mais pour le coup, pour celui-ci, ce sera plus pratique d'utiliser Ethos Wallet et tu comprendras très bientôt pourquoi. Si tu as déjà créé un compte avec le Sui Wallet, tu vas tout simplement pouvoir l'importer directement sur Ethos. Pour le coup, nous on va venir installer l'extension et hop, voilà à quoi ça ressemble. Du coup, toi, si tu as déjà un wallet qui existe, tu vas cliquer sur importer un wallet existant, et sinon, si t'en as pas, c'est la première fois que tu interagis avec Sui, ben tu vas venir générer ton wallet. Pour le coup, moi j'ai déjà un wallet qui existe, donc je vais venir l'importer. Du coup, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir utiliser le faucet pour récupérer des Sui, et a priori sur le bouton là, ça fonctionne pas. Du coup, si t'as pas encore d'argent dessus parce que t'as pas réimporté le faucet, on va simplement venir cliquer sur Use Faucet, et à partir de là, il nous dit de rejoindre le serveur Discord et de rentrer notre adresse. Pour ça, je vais venir copier-coller mon adresse, je vais aller sur le Discord de Sui, je te mettrai le lien en description, et à partir de là, j'ai simplement besoin d'aller dans le testnet faucet, et je vais taper !faucet et envoyer mon adresse. Effectivement, mon message a été envoyé, on attend un petit peu, et normalement, je suis censé recevoir, voilà, du coup, ça a fonctionné, j'ai reçu effectivement un Sui supplémentaire. Pour le coup, j'en avais pas besoin, vu que j'avais déjà du Sui pour faire les transactions, mais je l'ai quand même fait pour la petite démo. Ce qu'on va faire dans la petite interface, du coup, c'est qu'on va venir cliquer sur le bouton Explore. Alors normalement, pour toi, il y aura rien du tout qui s'affiche ici parce que tu l'as pas encore utilisé, et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir utiliser les différentes applications. On va commencer par Sui 8192, c'est le plus simple. Je me connecte avec mon Ethos Wallet. Là, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il va venir afficher un NFT que j'ai déjà utilisé, mais nous, on va venir en créer un autre, donc on va venir cliquer sur New Game. Toi, tu auras peut-être pas besoin de faire ça et t'en créeras un automatiquement. Donc je vais créer sur New Game, Mint New Game NFT, et là donc j'ai un nouveau jeu qui s'affiche. Le wallet de chez Ethos il fonctionne plutôt pas mal parce qu'on peut approuver un certain nombre de transactions à l'avance. Ici par exemple je vais approuver 25 transactions et ça veut dire que je pourrais faire 25 moves d'affilée sans que j'ai une autre notification et que j'ai besoin d'approuver. On va donc tester ça tout de suite, et là il me met une petite erreur. Alors est-ce que la transaction est peut-être pas encore passée? J'ai fait un F5, il m'affiche mes parties, on va réessayer, et il a pas l'air de vouloir fonctionner. Je vais réessayer avec l'autre, peut-être que ça fonctionne bien avec mon premier NFT. Et ben écoute, ça a pas l'air de fonctionner de mon côté, à chaque fois j'ai cette erreur là qui pop. C'est assez étonnant parce que j'ai envoyé la transaction, on peut la voir juste ici, et que je suis bien connecté avec mon adresse et que j'ai la balance nécessaire. Du coup on va recréer un game, et si ça fonctionne pas, je vais repasser sur le wallet de Sui. Donc j'approuve, et écoute, ça a toujours pas l'air de fonctionner, donc je vais passer sur le wallet Sui. Et je vais juste venir chercher le wallet Sui, de toute façon j'ai normalement la même adresse qui est associée dessus. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rouvert le même compte avec mon Sui Wallet, là où ça marchait hier, et on va venir réessayer. Et donc là effectivement, à chaque fois que j'appuie sur un bouton, du coup sur une flèche, il me demande de passer une transaction, move call, et donc là je peux approuver par exemple, et là comme tu peux le voir en fait le jeu s'est déplacé. Alors peut-être que chez toi ça fonctionnera avec le wallet de chez Ethos, je sais pas pourquoi chez moi ça a pas fonctionné, normalement c'est censé fonctionner. Du coup je vais jouer un petit peu, je vais me faire un petit score et je vais essayer d'avoir un 64. Je pense que ce sera déjà sympathique. En tout cas c'est plutôt cool de proposer ça, et ça se voit qu'ils ont fait une amélioration par rapport à la première version, parce que cette version là elle est totalement entièrement sur la blockchain. Bon, c'est rien de compliqué si t'as déjà joué à 2048. Voilà, j'ai mon 32, et voilà, avec ce move là on va avoir notre 64. Alors 64 c'est arbitraire, hein, tu peux t'amuser à jouer autant que tu veux si t'en as envie. Du coup je suis de retour sur mon Ethos Wallet, et comme tu peux le voir effectivement il affiche notre NFT là, donc avec le 64. Très bien, on a fait Sui 8192, on va maintenant regarder les capis. Donc pour ça on va aller dans My Collection, dans Capis, et on va essayer d'en minter. Donc je connecte mon wallet, je précise, j'en ai toujours pas la moindre idée de pourquoi, mais mon Ethos Wallet ne veut pas se connecter, je sais pas pourquoi. Donc de l'autre côté je suis là, et je vais cliquer sur My Collection, Capis. Donc là je suis allé sur le shop et je vais regarder pour acheter des capis pas chers. Les capis ce sont ces petits NFT là. Donc je suis retourné sur le site, mais cette fois-ci avec Sui Wallet, et là ça me les affiche correctement. Donc je vais cliquer sur Get a Free Capi, on est dans My Collection Capis, et là normalement il est censé nous l'afficher. Impeccable, donc on va venir approuver. Je vais regarder si je peux pas en acheter un deuxième pour pouvoir faire du breeding. Allez hop, disons celui-là, je signe. Je précise que Sui est énormément utilisé en ce moment et qu'ils font des stress tests, donc c'est normal si ça prend du temps pour certaines transactions, ou alors qu'il y a des soucis d'affichage. Allez, j'ai encore le droit à un free capi, bon. Ça aussi, tu vois, ça c'est un truc, ça a pris 30 secondes le temps que je sois sur la page, que je regarde machin à s'afficher. Donc j'approuve. Ok, bon, je crois que j'en avais déjà un comme ça. Je vais cliquer sur breed. On va sélectionner les deux capis qu'on veut breed. Tac, et j'appuie sur le plus pour utiliser le breed.
Ça va tout simplement venir nous générer un nouveau capi. Et donc maintenant quand on va dans My Collection, et ben j'en ai 4. On a donc les 2 qu'on avait gratuits, celui qu'on a acheté et celui qu'on a bridé. Pour la prochaine application, Capi AI, il va falloir utiliser Ethos. Donc je switch sur mon wallet Ethos et on va venir le sélectionner. Donc là il nous dit qu'il nous faut des tickets et normalement on est censé en avoir parce qu'on a le bon wallet. On va donc aller donc dans l'icône ici ticket. Et on va cliquer Minter Ticket. Ça vient de se mettre à jour, My Ticket, j'en ai un. Là, je vais venir sélectionner un capi, peu importe. Et là, il faut que je mette une description plus un style. J'ai demandé à GPT de me générer une prompt et on va choisir comme style une painting. On génère le background et voilà ce qui m'a généré. Alors j'ai quelques doutes par rapport à la cohérence de mon texte, mais c'est pas grave, ça ira. On va dire qu'on l'aime bien. Sympathique, ça fait même la description et j'approuve. Juste en dessous, on peut voir les propositions des autres personnes et allez, on va voter pour celui-là, il est plutôt cool. Je suis maintenant de retour sur mon Sui Wallet et là maintenant, il y a une application qui est uniquement sur celui-ci. Me demande pas pourquoi, je ne sais pas. Je pensais qu'ils allaient s'arranger pour faire un truc là où t'avais que besoin d'utiliser un wallet, mais a priori non. Donc on va aller sur Friendmiz. Donc on va venir se connecter et on va se connecter avec le Sui Wallet. Bon, le nom, on va mettre Mage, let's go. Donc déjà, comment ça fonctionne et à quoi ça sert? Et ben ça permet de venir stacker ton Sui. Ici, il m'a assigné un rôle, une node et un temps. Bah écoute, je pense qu'on est plutôt bien niveau timing. S'il nous reste 1h17, on va pouvoir le faire facilement. On va donc cliquer sur la node et ici on va mettre des Sui qu'on va venir stacker. J'en ai 0,9 donc on va venir en stacker, allez hop, 0,7. Et je dois approuver une deuxième fois. Et maintenant je pense qu'à la fin du round, on va avoir un score qui va s'afficher. Et l'objectif c'est de participer au maximum de rounds possible. Comme tu peux le voir ici, on a des personnes qui ont déjà participé à 3, 4 ou même 5 rounds. Donc ma dernière participation c'était le round 7 et comme tu peux voir, j'ai effectivement participé. J'ai rien fait de plus que ce que j'ai montré dans la vidéo et ça m'a scoré 11 points. Ici tu peux voir que j'étais pas présent pour le round 8 et pour le round 9 et hier soir je me suis relancé sur le round 10 et comme tu peux voir je m'étais positionné et là cette fois-ci j'ai eu 15 points. Là à l'heure actuelle il y a le round 11 qui est en cours et il termine dans 20 minutes. Je me suis positionné dessus et donc je pense que je vais également avoir des points pour ça. Et au niveau des cycles j'ai l'impression qu'il y a un nouveau round toutes les 10 à 12 heures environ. Pour le score je suis pas sûr d'avoir complètement compris comment ça fonctionne parce que de temps en temps j'étais ennemi et là maintenant je suis ami et j'ai du mal à comprendre en fait ce qu'il faut faire. Ce que j'ai compris par contre c'est qu'ici on a un objectif, c'est qu'on doit positionner notre node au rang 1 à 13 et que pour ça l'objectif c'est de venir stacker le maximum possible de Sui dessus. Et en fonction des cas de figure il y aura d'autres objectifs donc je pense qu'il faut venir allouer son Sui en fonction de l'objectif. Ici par exemple on est rang 25 et l'objectif c'est de monter au rang 13 donc c'est dans notre intérêt de venir stacker sur la node là. A l'inverse quand on est ennemi l'objectif c'est de venir faire descendre le rang de la node et donc j'imagine qu'il faut stacker le moins possible. Voilà c'est comme ça que je l'ai compris, n'hésite pas à me dire en commentaire si toi t'as compris ça autrement. Je valide. Dans le round précédent j'avais le rang ami et il fallait donc qu'on soit dans le top 13 et on n'a pas terminé dans le top 13 du coup on est en failed et j'ai gagné 0 points. Maintenant je suis au round 12, dans le round 12 je suis neutral et donc je dois tomber entre 14 et 25 et à l'heure actuelle Luganos on est 24 sur 41, on est dans le score donc si ça se termine avec 24 sur 41 on va venir gagner des points. Autre chose à préciser, quand tu vas venir stacker tu n'es pas obligé de stacker pour ta node, tu peux venir stacker pour d'autres nodes également. Et je précise l'interface est lente voire même très lente donc parfois il faut 5 à 10 minutes entre le moment là où tu fais quelque chose et le moment là où ça se passe réellement à l'écran. Au niveau des transactions par contre ça passe bien, c'est vraiment juste l'interface qui est très lente. Je pense que c'est un des trucs les plus importants pour lesquels il va falloir participer parce que c'est vraiment l'adapte qu'ils ont mis en avant au niveau du testnet Wave 2. Du coup participer sur plusieurs rounds, ça se fait super facilement, tu viens de le voir. Je sais pas jusqu'à quand ça dure mais en tout cas ça semble être vraiment l'activité principale de cette Wave 2. Donc fais-toi ta petite routine, comme ça tu vas pouvoir venir participer régulièrement. Dans la prochaine vidéo on verra comment setup un nœud poursuit et si c'est quelque chose qui t'intéresse eh bien n'hésite pas à t'abonner comme ça tu ne loupes pas la vidéo. Merci à toi de ton attention et sur ce je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.